Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage général pour la semaine du 16 au 22 juillet 2018. Donc c'est un tirage général, donc s'il ne vous parle pas, je vous invite tout simplement à consulter votre signe ascendant, lunaire et en Vénus. Vous trouverez sur mon site internet les liens qui vous permettront de les calculer ainsi que tous les renseignements nécessaires pour un tirage plus personnalisé. Ce lien, vous l'aurez à la fin de la vidéo ou alors tout simplement sous cette vidéo dans la barre de description. Alors, pour votre tirage en 3 cartes pour le début, le milieu, la fin de la semaine ainsi que le dos du paquet pour venir un petit peu éclairer votre tirage. Alors, pour l'énergie qui vous concerne cette semaine, vous savez, la chouette, elle est marrante. Bref, la chouette ici, donc on est sur la famille de la transformation. Alors, la transformation peut s'effectuer une fois que vous êtes passé par toutes les étapes nécessaires, l'introspection, la posture, donc se réaligner à ses valeurs, en parler, commencer à poser des actes. Mais là ici, la transformation doit s'opérer. Alors, elle peut se faire de différentes façons. Elle peut se faire à l'intérieur de vous sous forme de prise de conscience, ou alors elle peut tout simplement se faire à l'extérieur. Ça peut être un changement de travail, un changement de lieu de vie, d'habitation, ou alors tout simplement une séparation dans votre vie affective ou une coupure. Alors, la chouette, elle représente la sagesse, l'intériorité, la vue pénétrante, l'intuition, la discrétion, la réputation, le calme, la spiritualité, la magie. Alors dans son aspect droit, elle vous aide à développer justement votre capacité à voir au-delà des apparences, à pénétrer les mystères du monde. Elle vous accompagne à développer votre intuition, votre prémonition et votre confiance en votre ressenti. Alors, elle vous donne le courage de regarder en face la partie sombre de votre personnalité. Elle peut voir dans toutes les directions sans bouger son corps. Elle sait lire le passé comme le futur. Elle multiplie les angles sur une même situation. Elle capte la moindre présence, le moindre son. Elle est dotée d'un véritable radar. Elle peut rester longtemps immobile et se fondre dans son environnement. Alors, c'est une invitation ici à la discrétion, à la sobriété, à la parcimonie et à l'acte juste. Elle vous encourage à peu parler de vos projets, à les laisser mûrir naturellement. Alors, ici, comme on est donc sur l'énergie de la transformation, vous l'avez déjà ici avec la tour. Donc ça peut être, effectivement, ça peut concerner un déménagement que vous pouvez faire, parce que la tour représente le déménagement, le changement de lieu, de vie, d'espace. Ça peut aussi être une prise de conscience, et ça peut aussi être une crise. Alors si on est dans le domaine conjugal, et c'est tout de même à envisager, car j'ai les deux de coupe, donc tout du moins on est dans le relationnel. Ça peut être aussi une crise que vous traversez, une crise qui est salutaire en général. Donc là ici, la tour vous indique un changement ici. Ça vous signale que alors le changement peut aussi être imminent, assez rapide, puisque c'est aussi ce que représente un peu la tour. On a cette idée que c'est il y a une transformation qui peut se faire de façon assez peut-être brutale, peut-être trop rapide aussi, soudain, de façon inattendue. Alors, ça peut être aussi, si vous êtes célibataire, ça peut être un coup de foudre que vous pouvez avoir aussi. Hop, je m'enlève ça. Parce que j'ai quand même le 2 de coupe et j'ai la carte du 7 de coupe, dans lequel il peut y avoir une confusion ici dans un relationnel. Ici,
en début de semaine, vous avez donc la mort. Alors, ce qui me fait me dire qu'on n'est pas nécessairement ici sur une rupture, c'est que j'ai la mort qui est avant le 2 de coupe, bien sûr. Le 2 de coupe n'étant pas inversé. Je suis plus ici avec le magicien inversé si vous êtes déjà en relation, là ici. Si vous êtes sur un relationnel couple, hein, il y a de la rigidité ici dans le couple. Les interactions sont difficiles avec le magicien inversé. Les changements ici sont vécus pas nécessairement de façon douloureuse, mais alors normalement la tour apporte quand même quelque chose de positif parce que c'est vraiment les bases, enfin, c'est la tour qui s'effondre d'en haut, hein, que le haut. Les bases là sont solides, ça laisse penser que ce qui justement est fragile s'effondre. Alors tout simplement, ça peut aussi parler, le magicien, le battleur inversé, d'interactions qui peuvent être un peu difficiles tout simplement, où on a du mal peut-être à se projeter, on a du mal à prendre des initiatives, on a peur de risquer. Ça peut être tout simplement aussi de la malchance dans le changement. Il peut intervenir à un moment qui n'est pas nécessairement opportun. Ça peut être des obstacles aussi à la réalisation de soi ou à la réussite de projets personnels ou professionnels. Alors, ça peut dire aussi tout simplement qu'il y a la mort sur le battleur, hein, sur cette rigidité. Il y a des changements ici qui sont faits également. Le magicien, il démarre quelque chose de significatif. Là, ici, ça vous indique simplement que ça peut être un projet qui peut être retardé, hein, pour lequel vous avez simplement essuyé un peu de malchance et qu'il y a un changement ici progressif qui peut se faire. D'où cette tour, hein, d'où ce changement, cette transformation là ici. Hein. Alors, au milieu de semaine, vous avez le 7 de coupe, qui symbolise ici les vœux du cœur, qui symbolise aussi les choix possibles aussi que vous avez à votre portée. Si vous avez... Bon, ben, la France a marqué. Excusez-moi. Je regarde en même temps, je suis désolée. Ça peut être aussi la confusion, hein, parce que vous pouvez avoir aussi plusieurs possibilités devant vous, justement, pour vous permettre, hein, justement, d'arriver à ce relationnel que vous désirez. Hein. On est sur une relation amoureuse, on est sur une relation peut-être d'amitié. Ça peut être aussi une relation qui a peut-être tout simplement du mal à démarrer ici, hein, tout simplement du fait de la malchance et des changements ici qui interviennent dans votre vie. Fin de la semaine, vous avez le roi d'épée et le 7 de bâton. Ouh. On défend ces idées-là. Alors, le roi d'épée, alors toujours dans l'action, dans la réalisation ici de ses idées. C'est une personne de pouvoir qui peut, qui est toujours juste, qui agit toujours avec équité dans sa façon de raisonner. Hein. Il aime la justice, hein, il agit pour le bien. Il peut décider, ici il peut décider de vie ou de mort, mais quand j'ai le 7 de bâton, on défend ici peut-être on défend son couple, on peut être un petit peu aussi, on peut aussi parler de ses idées, hein, exprimer ses idées.
Ces changements ici qui sont faits déjà en début de semaine, vous n'en parlez qu'en fin de semaine, et c'est ce que vous dit la chouette aussi, c'est que certes il y a transformation, mais en même temps vous observez. Vous observez toutes les possibilités qui s'offrent devant vous là ici pour votre relation. Et vous défendez vos idées ici. Idées que vous aviez peut-être aussi du mal à exprimer déjà en début de semaine, ou tout du moins que vous vous mettiez peut-être en retrait avant justement d'exprimer ce que vous avez aussi sur le cœur. Hein. Alors, avec l'oracle de l'énergie, j'ai le 5e chakra qui est bloqué et j'ai partir inversé. Alors, partir inversé ici indique simplement que vous pourriez vous sentir profondément enlisé hein, dans une situation ou un lieu. Il y a peut-être un emploi ou une relation qui ne vous fait plus vibrer, mais par habitude ou peut-être par peur, vous restez alors qu'il serait peut-être plus simple de songer à partir. L'habitude et la familiarité sont des forces irrésistibles qui poussent souvent les gens à ignorer leur intuition et même à ne pas respecter leurs sentiments sincères. Il est maintenant temps d'examiner honnêtement la situation. Prenez en considération tous les facteurs qui sont en jeu. Ce n'est peut-être pas le bon moment et vous pourriez avoir une raison de rester encore un peu. Cependant, ne vous mentez pas à propos de vos motifs. Les décisions basées sur la peur sont rarement prises dans votre plus grand intérêt. Vous pourriez aussi être enlisé depuis longtemps dans une habitude ou un schéma malsain. Soyez conscient que vous avez toujours l'option et la responsabilité de vous débarrasser de toute pensée ou de tout comportement qui ne vous convient plus. Chaque fois que vous vous éloignez de la négativité, vous avancez toujours vers un plus grand bonheur. Alors bon, évidemment, on peut effectivement parler ici d'un départ, d'une relation qui ne vous convient plus. Ça reste à envisager. Bon, évidemment, ça ne va pas nécessairement parler à tous les Capricornes qui sont en couple, mais ça peut parler aussi d'habitudes ou de vieux schémas ici qui s'effondrent là, qui changent, qui se transforment. D'où la mort ici avec le battleur inversé. Hein. Ce pourquoi on avait du mal ici à créer quelque chose avec le battleur inversé, il y a la mort ici qui vous dit non. Non, on change ça. On change ça, on se donne des options, on s'offre des choix. Et on les réalise avec le roi d'épée. Alors, pour ce fameux petit chakra inversé qui est bloqué. Alors ici, donc c'est le blocage de significatif. Oh, je vais pas y arriver. Je suis désolée. La présence de blocage significatif à la hauteur de la gorge. Un événement dans votre vie vous a poussé à vous taire, mais il est maintenant important de briser ce schéma malsain. Vous pourriez actuellement être dans une situation où vous ne pouvez pas partager librement vos idées, vos opinions ou vos émotions. L'interaction avec une personne peut être difficile. Hein. En plus de la peur de vous exprimer, cette carte à l'envers pourrait indiquer des troubles visibles à la gorge. Donc après, il faut débloquer l'énergie ici, hein, tout simplement, nettoyer le chakra de la gorge. Ça doit passer par l'expression. La gorge représente l'expression et aussi forcément l'écoute. Hein, puisque quand on parle, on s'écoute parler aussi et on peut écouter l'autre. Voilà. Voilà mes chers amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous aura aidé. En tous les cas, je vous remercie. Je vous retrouve la semaine prochaine. Bonne journée, au revoir.